Donc voilà, ce sont quelques photos de mes cheveux avant de mettre le tissage. Alors ces photos ont été prises en septembre. J'ai mon tissage depuis fin septembre. Donc vous pouvez voir quand même que sur la longueur, dans la nuque, ils sont assez fins et c'est pas quelque chose d'habituel chez moi. Donc voilà pourquoi je me lance dans ce challenge en essayant de m'imposer une meilleure routine et avec vous de voir où cela va nous amener en espérant que ça nous amènera vers des cheveux sains, touffus et longs, très longs. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer aux 10 essentiels, aux 10 choses de base que l'on va s'imposer comme routine régulière. Et je dis 10, mais je pourrais même rajouter 11 pour les courageuses. Donc voilà. Alors, numéro 1, laver ses cheveux une fois par semaine. Essentiel. Laver ses cheveux une fois par semaine. Nos cheveux, on rajoute du gras, on les hydrate, tout ça, toute cette huile vient s'accumuler sur le cuir chevelu et forcément un cuir chevelu saturé d'huile, c'est un cuir chevelu qui ne peut pas produire de beaux cheveux forcément. Donc voilà, donc première chose, se laver les cheveux une fois par semaine. Deuxième chose, conditionner ses cheveux une fois par semaine aussi, c'est-à-dire faire des masques. Faire des masques à base de protéines ou à base d'huile. Je ferai une vidéo pour expliquer la différence parce que là, sinon, ça va prendre trop de temps. Donc, faire des masques et puis les laisser poser à sa bonne convenance, c'est-à-dire de 1 heure à 30 minutes à une journée, selon le temps que vous avez. Du moment que vous le faites une fois par semaine, c'est tout bon. Donc, deuxième point, faire des masques, conditionner ses cheveux. Troisième point, ça sera protéger ses cheveux. Comme moi, par exemple, le tissage que j'ai, c'est un style pour protéger mes cheveux plus qu'autre chose. Déjà, de 1, ça évite de les toucher, de les manipuler. Ensuite, ça évite aussi d'y mettre de la chaleur, sèche-cheveux, fer. Donc, protéger ses cheveux, c'est vraiment trouver des styles qui permettent de tripoter au minimum ses cheveux. Donc, tissage, tresse, twist. Je ferai une vidéo pour vous montrer que malgré le fait que j'ai un tissage, je continue ma routine tout à fait normalement. Hydrater mes cheveux, les laver et ainsi de suite. Et pour celles qui n'aiment pas les tresses, qui n'aiment pas les tissages, qui préfèrent avoir leurs cheveux au naturel, les porter le plus loin possible des épaules, de la nuque. D'ailleurs, c'est une des raisons de la casse de nos cheveux. Cette partie à l'arrière se frotte aux habits, se frotte au col, se frotte aux écharpes. Et forcément, cette friction entraîne la déshydratation des cheveux et la casse. Beaucoup de personnes ont du mal et se disent que oh, mes cheveux sont cassés à l'arrière. J'en ai subi les conséquences il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, de porter ses cheveux comme ça. Il se frotte aux habits et forcément il se casse. Donc même quand on a les cheveux lâchés naturels comme je les avais sur les photos, essayez toujours au maximum de penser à soit les porter en chignon, soit à les porter en longue tresse plaquée à l'arrière. Varier les styles, mais ne pas les laisser lâcher sur les épaules, du moins pas en hiver.